Bonjour à tous, alors me voici de nouveau sur donc cette chaîne, le Bureau des Affaires Célestes, anciennement Les Étoiles, la Vie et Nous, c'est toujours Natalia qui vous parle, ça n'a pas changé. Voilà, donc aujourd'hui je reviens pour bien évidemment vous parler d'une nouvelle rétrogradation qui va nous concerner de manière imminente. Il va s'agir de Saturne qui va rétrograder en Poisson. Alors il est vrai que c'est une rétrogradation qui s'inscrit dans ce printemps 2023 parmi d'autres, changements aussi astrologiques assez notables, notamment la première saison des éclipses de l'année, la deuxième rétrogradation de Mercure que nous avons eue du 21 avril au 14 mai. Et là, à partir du 17 juin, donc Saturne va rejoindre ces corps célestes qui font bouger les choses, qui font évoluer les choses, alors qu'il va entamer sa rétrogradation annuelle. C'est comme tous les ans, donc il n'y a rien d'exceptionnel sur plusieurs mois. Alors comme vous le savez maintenant, je pense, en astrologie, le but de Saturne, symboliquement, c'est en fait de vous aider à faire le travail nécessaire qui, se traduira sur les fondations de votre vie. Donc, c'est un petit peu la planète maîtresse des tâches, des obligations, et elle est réputée pour soit jeter des obstacles sur le chemin, ou bien nous encourager à ériger, à créer nos propres limites. Non pas celles que l'on va nous mettre, mais celles que nous allons mettre nous-mêmes. Il faut considérer Saturne un peu comme l'équivalent d'un patriarche un petit peu sévère, un petit peu rigide, ou l'enseignant, voilà, qui vous montre un peu la voie comme une sorte de guide. Donc c'est vrai que ça nous oblige souvent soit à suivre des règles, soit à en définir des règles, à nous engager et surtout à grandir, entre guillemets, à évoluer. Et donc comme chaque année, pendant environ 4 mois et demi, cet enseignant, ce guide, va faire sa rétrogradation. Donc ici, comme je vous le disais, nous serons dans le signe d'eau mutable des Poissons, donc entre le samedi 17 juin jusqu'au samedi 4 novembre. Alors moi je vous propose de vous donner un petit peu les informations concernant la rétrogradation de Saturne, alors déjà sur un plan général, d'autant plus ici dans le signe des Poissons. Ensuite, ce que je vais faire, je vais vous donner ce qu'on appelle les dates clés, donc les aspects en transit qui vont être remarquables durant cette rétrogradation et qui du coup vont impliquer Saturne. Et dans un troisième temps, on va regarder quelles sont les influences potentielles qui ressortent pour les signes. Alors moi je vais encore une fois insister sur le fait que Saturne, c'est pas forcément celui qui nous tape sur les doigts pour nous embêter. Ça, c'est important parce que c'est vrai que Saturne, qui a une connotation très karmique, a souvent une mauvaise réputation. Alors, en fait, pour comprendre ce qui se passe lorsque Saturne est rétrograde, il est utile de considérer la façon dont cette planète nous affecte lorsqu'elle avance. En fait, cette planète de la structure, parce que c'est vraiment une planète qui structure, son but, c'est de mettre en lumière le ou les domaines de votre vie qui nécessitent, d'être reconsidérés. Mais pour ça, il faut mettre le nez dans le guidon. Ça ne peut pas se faire de manière, ultra spontanée, comme avec un transit de Jupiter, de manière extrêmement, brutale, comme avec un transit d'Uranus, par exemple, avec l'effet de surprise, ou bien de manière extrêmement, en déconstruction pour reconstruire ensuite, façon Pluton. Ici, il y a un objectif bien particulier à reconsidérer dans le domaine ou les domaines concernés. En fait, quand Saturne vient se synchroniser à d'autres planètes dans votre ciel, donc dans votre thème natal, ça vient stimuler un certain niveau de vibration plutôt industrieuse, sérieuse, même parfois un peu sombre. Il y a une petite forme d'obscurité, mais pas du tout à résonance plutonienne. Il faut bien faire la différence. En fait, son but ici, c'est de vous donner
un aperçu de la réalité réelle. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Dans le but je dirais, de promouvoir votre croissance personnelle, votre sagesse, votre maturité. Et comme toute autre planète aussi, l'effet de Saturne, lorsqu'elle avance, peut être ressenti de manière externe. Maintenant, quand Saturne recule, donc rétrograde, ce Saturne, il est moins préoccupé par les choses qui se passent dans votre monde extérieur, donc les responsabilités professionnelles, votre vie amoureuse, ce que vous faites de vos jours, de vos nuits, peu importe. Lui, Saturne, ce qui l'intéresse, c'est le travail intérieur. Et c'est pour ça que les rétrogradations de Saturne, en général, nous poussent, qu'on le veuille ou non, à réfléchir aux fondations que vous avez établies, pourquoi vous les avez établies, à ce que vous avez accompli, pourquoi vous avez accompli tout ça, comment, et peut-être à remettre en question et à retravailler tout ou partie de tout ça au cours des mois de rétrogradation. En fait, il faut considérer Saturne, je pense, je trouve en tout cas, comme une opportunité de devenir réel avec soi-même. Et selon la façon dont Saturne, je dirais, s'implique en termes de signes, de maisons, surtout de maisons, en transit dans votre thème natal, c'est une période qui peut vous permettre de reconnaître ce chemin parcouru et aussi à vous mettre au défi de faire passer ce qu'on appelle le travail émotionnel et votre croissance au niveau supérieur. Maintenant, pour les personnes qui balayent un peu tout ça, qui non, moi ça ne m'intéresse pas, moi tout va bien, moi je non, c'est une période qui pourrait un peu ressembler à une forme de réveil, pas toujours agréable. Alors, il est vrai que les effets de Saturne ne sont pas forcément des effets de type Mercure rétrograde, pleine lune, Uranus rétrograde. Avec Saturne, ce sont plutôt je dirais une tendance qui s'accumule au cours de ces transits à long terme. C'est pas, en général, Saturne, c'est très rare que ça nous fasse perdre pied en 48 heures, de manière un peu dramatique, je dirais. Quand je m'écoute, j'ai l'impression de vous parler comme une vraie saturnienne, ce que je ne suis pas du tout, je vous rassure, en disant attention, il faut faire comme ça, et puis il faut bien faire attention de ne pas faire autrement. Bon, allez, on se reprend, je ne suis pas saturnienne. Bon, alors maintenant, Saturne rétrograde en Poisson. Qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça génère? Alors déjà, Saturne en Poisson, c'est un Saturne qui, en tout cas un placement qui est réputé pour avoir du mal à s'ancrer dans une situation. La raison, c'est que les Poissons sont un signe, disons, extrêmement flou. C'est un signe d'eau, il y a très peu de limites, il y a très peu de structure. Et en même temps, ce signe du zodiaque, il représente l'eau dans sa forme la plus pure et la plus brute, la plus initiale. Donc, lorsque Saturne rétrograde en Poisson, lui, ce qu'il voudrait, c'est créer cette structure qui manque à ce signe, mais sans pousser ce signe contre sa volonté, contre son identité première. Alors, c'est vrai qu'on peut s'attendre à vivre des moments aussi de certitude durant cette rétrogradation dans lesquels on va se sentir aligné avec une forme de... J'ai pas d'autre mot que destin karmique là, qui me viennent à l'esprit. Donc, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que en fait, on peut sentir qu'on est sur la bonne voie. Vous voyez ? Il y a dans le tarot, vous savez, il y a une carte dans les cartes mineures qui est le 10 de coupe. Donc ici, ça signifie qu'il peut y avoir aussi un élément en lien avec la joie, la prospérité, la protection, la force, notamment en lien avec le cocon familial, l'abondance, l'énergie émotionnelle. C'est vraiment ça. C'est le 10 de coupe, c'est Saturne en Poisson. Et c'est pour ça qu'il
il faut faire en sorte de ne pas, comment dirais-je, prévoir une situation catastrophe, même si c'est Saturne, même si c'est rétrograde, bon ok, même si c'est les poissons, bon ok. Alors maintenant, je vais vous donner donc les fameuses dates clés, en tout cas les aspects en transit qui ressortent, en tout cas les plus importants, à mon sens. Alors le premier aspect, la première date clé, pour moi, nous sommes le 20 juillet, ou autour du 20 juillet, au moment où Saturne, donc rétro, va s'opposer à Mars en Vierge. Alors ici, il n'est pas impossible que, pour certains, il va falloir se battre contre l'autorité ou contre la notion de patriarcat, peut-être une histoire de hiérarchie, c'est pas impossible aussi. Comme si en fait chacun allait vouloir rester à camper sur ses positions, parce que personne ne veut que ses opinions soient réprimées, réfutées. En fait, à ce moment-là, on a l'impression que tout le monde va vouloir dire ce qu'il pense, sans avoir aucune opposition à ses points de vue. Donc, moi je dis pendant ce transit, soyez un peu prudents dans vos échanges, parce que c'est un transit qui peut augmenter les frustrations, comme je vous disais, avec une forme de direction, une forme de patronat, de patriarcat ou donc de figure d'autorité, notamment au travail. J'insiste un peu sur le domaine professionnel. Donc, si vous rencontrez, par exemple, des problèmes au sein de votre entreprise, par exemple, ou dans votre équipe, vous pourriez avoir tendance à mettre les pieds dans le plat à ce moment-là, ce qui est plutôt déconseillé, parce que ça pourrait entraîner des conséquences beaucoup plus importantes, en fait, plus tard. Ensuite, nous arrivons au 1er août, ou autour du 1er août. Alors ici, Saturne rétrograde va s'opposer à Mercure, cette fois-ci qui sera en Vierge. Alors c'est un peu le même topo, mais là on va être plus en lien avec nos proches. Donc c'est un moment, il faut faire attention de ne pas envenimer des situations qui pourraient générer des conflits avec ceux qui vous sont chers. Donc là aussi, avant de dire tout ce que vous pensez, il va être important d'abord d'écouter d'écouter véritablement ce que les autres ont à vous dire. Ici, il va être important de ne pas, de ne pas juger, de ne pas faire des évaluations un petit peu instantanées et pas forcément extrêmement lucides ou extrêmement, je dirais, judicieuses à ce moment-là, parce qu'en fait, tout le monde sera un peu d'humeur à faire des déclarations très impulsives, à argumenter, voire se mettre en colère. Donc, faire un petit peu attention à ça. Et pour finir, nous avons une troisième date clé qui se situe le 27 août, autour du 27 août. Alors, prenez à peu près 3 jours avant, 3 jours après pour chaque aspect. Alors ici, il va s'agir de l'opposition entre notre Saturne rétrograde et le Soleil qui transitera le signe donc opposé en face de la Vierge. Alors ce transit ici peut influencer notre confiance, la confiance en soi. On pourrait avoir l'impression que les gens nous ont zappés, nous ont oubliés, l'impression d'être un peu ignorés, que ce soit réel ou imaginé, par les personnes qui nous sont chères. Donc ici, il faut bien considérer que justement, le challenge un peu saturnien ici, c'est de nous montrer que, comme on dit, le vrai pouvoir réside en nous-mêmes et non pas en une validation à aller chercher à l'extérieur constamment. C'est un petit peu un appel au réveil pour travailler sur notre fameuse estime de soi. Voilà, donc avant de vous parler des signes, c'est vrai que la question qu'on pourrait se poser, c'est alors, cette rétro, est-ce qu'elle va être bénéfique? Est-ce qu'elle va être difficile? Alors, étant donné que Saturne, ce n'est pas une planète dite personnelle, mais plutôt une planète en lien avec notre vie sociale, les transits rétrogrades de Saturne affectent tout le monde. Mais encore une fois, tout va dépendre de quelle manière vous êtes prêt à élever votre conscience, votre vie aussi, et surtout à être responsable de vos actes. Maintenant, le côté bénéfique,
c'est possible aussi pour tous les signes du zodiaque. Parce qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, contrairement à la croyance populaire ou à la dite mauvaise réputation de cette rétrogradation, c'est une période où on peut s'engager dans des projets, dans des relations. Mais pour ça, il faut même accepter d'apporter les changements nécessaires dans nos vies sans hésiter trop longtemps. Saturne, c'est une énergie, c'est une planète qui n'aime pas trop ça. L'hésitation, on réfléchit, on va reculer, et puis on va revenir plus tard. Ici, en fait, la rétrogradation, elle permet de travailler pendant cette période de rétrogradation. Et c'est ça qui peut aussi diminuer, les aspérités, toute cette austérité très saturnienne. Concernant les influences par signe, alors ici, il est vrai que celles et ceux parmi nous, j'ai envie de dire, qui ont leur soleil, leur lune, leur ascendant, ou toute autre planète personnelle de type Mercure, Vénus, Mars, dans les signes mutables, c'est-à-dire le signe des Gémeaux, le signe de la Vierge, le Sagittaire et les Poissons, vont le ressentir un peu plus que les autres. Donc, si on veut être encore plus précis au niveau des degrés, pour les aspects en transit, regardez si vous avez un placement dans votre ciel natal qui se situe dans ces signes-là entre 0 et 7 degrés. Donc si c'est le cas, oui, vous allez ressentir la rétro de Saturne un peu plus que les autres. Alors si vous avez le soleil en bélier ou l'ascendant en bélier, ici il va être question des parts que vous cachez, des parts d'ombre que vous cachez. J'allais dire à vous-même, mais surtout aux autres. Il y a chez vous un peu l'art et la manière de tenir à distance ces choses-là, même s'il y a quelque chose que vous désirez profondément exprimer, en général. Alors, ici, il n'est pas impossible que, même si ça ne modifie pas le cours de votre destinée, cette rétrogradation, vous allez peut-être avoir envie ou besoin de travailler sur pas mal de thématiques, en lien avec, je vous dis, des parts d'ombre, des zones d'ombre, peut-être des traumas en lien avec le passé, des choses que les autres ne savent pas forcément, que vous n'avez pas forcément clamé haut et fort dans votre entourage. Donc il faut prendre cette période comme la bonne période pour justement essayer de guérir en fait ces traumas passés. En tout cas, si vous êtes prêt à travailler sur des situations qui vous ont causé de la douleur dans le passé, c'est une rétrogradation qui sera extrêmement enrichissante pour vous. Pour le signe du Taureau, alors ici, il va être question de votre entourage, votre réseau, notamment amical, les personnes qui vous soutiennent, les personnes qui vous appuient dans ce que vous faites. Alors, peut-être que vous n'avez pas forcément un groupe d'amis ou de soutien extrêmement large, il n'y a peut-être pas 200 personnes, mais ça ne signifie pas que les gens qui sont dans votre vie ne sont pas des gens fiables, ou des gens incroyables, ou des gens qui sont vraiment bons pour vous, parce que pour la plupart, ils le sont. Désormais. Donc, ici, n'allez pas forcément chercher la quantité. Il faut bien vous rappeler que la qualité, c'est l'aspect le plus important pour avoir dans votre vie des gens, j'ai envie de dire, de compétences. Vous comprendrez comme vous l'entendrez. Je dis ça parce que les dernières années, c'est vrai, vous ont fait réaliser que vous n'avez pas forcément eu besoin d'être populaire pour vous sentir spécial. C'était pas forcément une mise en avant qui a été, disons, la réelle dynamique sur vous. En fait, tant que vous avez des gens autour de vous qui se soucient de vous et surtout qui sont engagés dans votre lien, notamment amical, en fait, c'est tout ce qui compte. Et là, Saturne en rétrogradation va bien vous le montrer, ça. Pour le signe des Gémeaux maintenant. Alors vous, il va être question de stabilité sur le plan professionnel. Alors ça peut être quelque chose que vous souhaitez, que vous désirez fortement, ou quelque chose qui peut ou va s'imposer à vous. Alors là,
comme pour certains autres signes, effectivement, cette rétrogradation pourrait affecter disons, les liens, en tout cas la relation que vous pouvez avoir avec la notion de direction. Alors, dans les deux sens, c'est-à-dire la direction que vous prenez et la direction en tant que hiérarchie. Alors, peut-être que vous allez voir que vous êtes dans quelque chose qui manque un peu de structure. Ce qui pourrait vous mettre dans une ambiance où vous vous sentez un peu dépassé, un petit peu perdu dans quelque chose qui brasse et qui, là pour le coup, manque un petit peu d'encadrement. Alors, c'est vrai que vous n'êtes pas quelqu'un, si vous êtes un vrai Gémeaux, qui va demander des directives, qui va demander, je dirais, des conseils, qui va demander à être recadré. Alors ça chez vous, ça ne marche pas. Maintenant, rappelez-vous quand même que les personnes qui sont peut-être plus compétentes que vous, qui ont plus d'expérience, pourront vous guider par leur travail, par leur expérience, justement. Même si, parce que ça sera rétrograde, même s'ils sont incapables de vous aider au début, ça ne signifie pas que vous devriez renoncer à rechercher une forme de sagesse et d'ancrage auprès un petit peu des anciens, comme on dit. Et au-delà de ça, moi je dirais que durant cette rétrogradation, vous allez vraiment réfléchir à la meilleure façon de poursuivre vos objectifs sur le plan professionnel ou socio-professionnel à long terme. Et aussi de trouver vraiment la bonne porte qui va vous permettre d'atteindre peut-être une forme de reconnaissance publique de votre travail. Donc demandez-vous avant tout, je pense, si les structures, quelles qu'elles soient, si les fondements, les fondations, quels qu'ils soient de votre vie, soutiennent véritablement vos souhaits, voire vos ambitions. Ça peut être l'endroit dans lequel vous travaillez, ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle vous êtes investi. Est-ce que c'est véritablement aligné à ce que vous êtes, à qui vous êtes désormais? Si toutefois les réponses à ces questions ne s'alignent pas vraiment, il pourrait peut-être être temps pour vous de vous engager dans un nouveau plan de carrière ou une nouvelle direction. C'est pas impossible. Mais ne faites rien avant la fin de la rétrogradation. Dans tous les cas, ne lâchez surtout pas la proie pour l'ombre. Vous pouvez y réfléchir, vous pouvez commencer à planter quelques graines, mais attendez quand même la fin de la rétro. Pour le signe du Cancer, alors pour vous, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'ici, ce Saturne qui va rétrograder en Poisson vous invite à la sagesse, à l'inspiration. Tout ce qui va vous permettre aussi de perfectionner des connaissances, de développer des connaissances que vous avez déjà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que non seulement vous aurez énormément de plaisir à apprendre ou à compléter ces connaissances initiales, mais vous aurez aussi cette réelle impression, c'est vraiment ça, réelle impression que votre esprit se développe, s'épanouit. Il y a une ouverture, peut-être sur un monde extérieur, sur une culture externe, quelque chose qui n'est pas à côté de vous. Donc ça, c'est plutôt bien, ça ouvre les perspectives. Et une fois que vous aurez achevé ce processus, vous en récolterez beaucoup de fruits, déjà pour vous-même, parce que vous verrez que vous aurez engrangé pas mal de choses nouvelles qui vont pouvoir servir dans différents domaines déjà. Et puis vous vous rendrez compte que il est jamais trop tard pour essayer des nouvelles choses. Et rien que ça vous apportera beaucoup de réconfort. Voilà, en fonction de votre situation. Et c'est vrai que comme vous êtes un signe qui a plutôt tendance à évoluer au sein d'habitudes, vous voyez un environnement assez rassurant, vous vous rendrez compte que ça vous aura sorti un peu de votre coquille. Et encore une fois, ça vous aura aidé et ça vous aidera à élargir vos horizons, comme je le disais. Pour le signe du Lion, alors ici, il va être question de dette, de ressources partagées. Alors, ça peut concerner l'argent, évidemment, au sens sonnant et trébuchant, mais pas que. Moi, je pense qu'il faut voir en fonction de votre situation présente et aussi, comme on
on parle de dette, de votre passé, là, sur les 2-3 dernières années. Ici, ça va être un moment justement pour régler le maximum de dettes que vous avez. Alors évidemment, si c'est financier, si c'est quelque chose en lien avec l'argent, vous pourriez tout à fait vous mettre en lien avec une personne compétente qui pourrait, par exemple, vous donner de bons conseils sur la façon dont vous pouvez rembourser ces dettes. Je pense aussi que si ce sont des dettes pas forcément financières, mais plutôt, j'ai envie de dire relationnelles, par exemple, par rapport à des situations passées, vous pourriez vous rendre compte, constater que la personne ou, je ne sais pas, l'entreprise, le groupe, les personnes concernées qui sont en face de vous seraient disposées peut-être à conclure un accord avec vous pour vous aider à résoudre le problème assez rapidement et surtout de manière efficace. En fait, le but de cette rétro-saturnienne pour vous dans ce domaine, ça peut vous permettre d'éliminer une grande partie de cette dette, quelle qu'elle soit, parce que ça ressort comme quelque chose qui, alors, soit comme une épée de Damoclès, soit un poids que vous portez sur les épaules, alors que ce soit au niveau de votre portefeuille ou bien sur un plan aussi énergétique, quelque chose que vous portez depuis des années, qui pèse lourd et dont vous aimeriez bien vous débarrasser. Donc là aussi, que ce soit, je me répète, que ce soit sur un plan financier ou sur un plan plus subtil, n'hésitez pas, à vraiment à prendre contact ou à vous relier à une ou plusieurs personnes qui sont compétentes en la matière pour vous aider à régler ça. Je me répète un peu, mais ça ressort de manière tellement énorme que je ne peux que vous conseiller cette éventualité. Pour le signe de la Vierge, alors ici, vous concernant, ça va toucher les intentions que vous émettez au niveau de la définition ou la redéfinition de vos liens, de vos engagements. Donc plus clairement, cette rétrogradation de Saturne, c'est un petit peu comme une occasion de clarifier vos intentions, celles que vous définissez pour les liens qui vous sont chers, en tout cas qui vous sont importants, que ce soit des liens sentimentaux, romantiques, complètement platoniques, amicaux ou professionnels, voire familiaux, et aussi de vérifier un petit peu vos propres engagements, ceux que vous avez pris. Est-ce que vous avez, d'une certaine manière, respecté votre part du marché sur le plan relationnel? Est-ce que votre partenaire ou votre interlocuteur en a fait autant ou en fait autant? Ici, en fait, les questions d'équilibre et de réciprocité seront des thématiques qui vont revenir constamment durant cette période. Sur un plan un peu plus personnel, un peu plus sentimental, il est vrai que l'amour, c'est quelque chose qui peut vous préoccuper durant cette rétrogradation. Alors, j'ai pas envie de dire pour le meilleur et pour le pire, parce que c'est pas du tout ça. Maintenant, c'est vrai que si vous souhaitez vous engager avec une personne, vous allez y aller. On y va, on met les 2 pieds dedans et on s'installe. Moi, j'ai envie de dire, pendant la rétro et uniquement pendant la rétro, la seule mise en garde que je me permettrai de vous donner, c'est de vous assurer que l'autre personne est bien sur la même longueur d'onde que vous. En fait, ici, Saturne en rétro, il vous dit, attention, ne laissez pas vos œillères ou vos lunettes roses vous empêcher de voir peut-être une réalité de la situation que vous occultez ou qui n'est pas encore totalement visible, je dirais. Pour le signe de la Balance, alors pour vous les Balances, il va être question ici d'une recherche d'équilibre ou d'un besoin d'équilibre. Ici l'accent, il semble être mis sur le maintien impératif d'une bonne hygiène de vie, d'une bonne santé, quelque chose que vous entretenez en fait, un peu comme une machine qui est entretenue. Et dans tout ça, en fait, vous allez très probablement aspirer, je dirais, à une structure, à mettre une structure dans vos habitudes au jour le jour.
En fait, c'est un petit peu ce qui ressort comme une recommandation, si vous voulez. Donc, en tant que Balance, essayez vraiment activement, de manière active, de maintenir un mode de vie sain et aussi de vous concentrer un peu sur vous-même avant de vous concentrer sur les autres. Comme on sait que vous êtes un signe très sociable, qui aime bien interagir avec les gens, là, c'est vrai que cette rétro, elle vous demande de vous tourner vers vous-même. Voilà, pour une fois, ça sera pas mal. Et de toute façon, il n'est pas impossible aussi que, voilà, vous serez peut-être un peu moins aimable, un peu moins social, vous aurez peut-être moins envie d'aller vers les gens, vous aurez moins envie d'aller, je dirais, entretenir ce cirque mondain, vous voyez. Et peut-être que vous aurez aussi envie de limiter vos activités tout en vous assurant que celles-ci ne compromettent pas votre bien-être. Ici, en fait, il faut vraiment faire la part des choses entre ce que vous faites et la manière dont vous vous sentez en lien avec ce que vous faites. Et surtout, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas que ces activités, quelles qu'elles soient, professionnelles, familiales, vos sorties, tout ce que vous faites, il faut bien garder une forme d'œil dessus. Garder un œil sur tout ça de manière à ce qu'il n'y ait pas d'excès. C'est vraiment le terme. Pour les scorpions, alors ici, pour les scorpions, la rétrogradation de Saturne, elle va en fait vous permettre de puiser une forme d'intensité dans votre côté créatif. Alors, quand je parle de créativité, ça peut être artistique évidemment, mais pas que. On peut être créatif en faisant d'autres choses dans nos vies au quotidien. Et ici, ce qui ressort, c'est une petite contrainte quant au fait de prendre en charge des projets, peut-être à ce jour inachevés, donc reprendre quelque chose d'inachevé, et de fait d'assurer cet achèvement, d'aller au bout de quelque chose. De toute façon, ressort aussi un peu plus de discipline, même si vous l'êtes déjà en tant que signe fixe, un côté discipliné qui va ressortir ou qui doit ressortir, et ce côté très inspiré à assumer de nouvelles missions, de nouveaux projets. Vous voyez, donc pour moi, c'est pas en tout cas à mes yeux, c'est pas une période qui sera vide de sens ou vide d'activité. Mais il est vrai aussi que c'est une période qui sera propice pour les soleils scorpions, les ascendants scorpions, ou les lunes scorpions également, ou les Vénus scorpions, qui travaillent dans le domaine de l'art ou dans tout autre domaine connexe à l'art ou à la culture, à la créativité en fait. Après, il pourrait y avoir quand même peut-être une petite difficulté à vous concentrer sur un projet à la fois. Donc, l'idée, ce serait quand même de ne pas tout faire en même temps, si vous voulez voir des résultats, des vrais résultats positifs. Après, si votre but, en tant que scorpion, par exemple, qui n'est pas dans une forme de créativité spécifique, donc votre but, c'est pas forcément de créer, pour vous, on serait plutôt sur un rappel qu'il faut penser que l'inspiration, vous pouvez la trouver un peu partout et pas forcément dans votre quotidien, dans votre cercle habituel. Donc n'hésitez pas à élargir votre champ de découverte, de connaissance, de conscience, et aussi soyez indulgent avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression, faites confiance, comme on dit, un petit peu au processus énergétique de cette rétrogradation. Pour le signe du Sagittaire, alors signe de feu, signe mutable, qui aime la liberté, qui aime sa liberté, qui aime les voyages, qui aime découvrir, qui est honnête, il y a un petit côté aussi excentrique avec le Sagittaire. Alors les Sagittaires, moi je ne serais pas surprise que vous coupiez certains nœuds, certains liens. Des nœuds un peu indésirables ou qui le sont devenus, que ce soit dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle. C'est un petit peu comme si durant cette rétro, vous alliez resserrer un petit peu les rangs, avec une petite pointe d'individualisme. C'est pas impossible. Pourtant, en général, c'est pas trop votre genre, mais là, il y a comme peut-être une nécessité là. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous serait propice.
parce que c'est un transit qui pourrait tout à fait intensifier tout type de travail que vous avez déjà engagé pour guérir de vieilles blessures et aussi mieux comprendre certaines, comment dirais-je, les origines de certains schémas émotionnels qui sont les vôtres. Ce qui ressort également, c'est vous pourriez aussi réfléchir durant ces quelques mois sur ce que vous souhaitez en termes de stabilité chez vous. À quoi ressemble votre vie à la maison, par exemple? Qu'est-ce qu'il vous faut encore faire pour réaliser cette vision que vous avez d'une forme d'idéal? En tout cas, c'est une période où il va falloir réfléchir presque à une stratégie pour savoir où vous voulez vous enraciner et comment. Alors, pour certains d'entre vous, il est possible aussi que certaines problématiques ressortent, notamment des problématiques liées à la famille, à votre famille. Donc, il peut y avoir pas mal d'émotions un peu tendues qui pourraient refaire surface, comme s'il y avait eu des problématiques réprimées pendant des années. Et là, on a une opportunité ici de laisser un petit peu de la lumière éclairer le chemin vers la sortie, j'ai envie de dire. Donc, si toutefois c'était le cas, au lieu de garder une forme de rancune et de vous disputer avec les personnes que vous aimez ou que vous appréciez, il vaut mieux ici engager une discussion efficace pour surmonter ces revers. Donc, moi je dirais, ayez des conversations honnêtes, des conversations un petit peu comme on dit, de cœur à cœur, vous voyez, en face à face, sans vous rentrer dedans, si possible, juste en ayant un esprit ouvert, un cœur ouvert, ça suffira, pour guérir, si besoin, les blessures, les traumas familiaux, et du coup qui ont pu avoir peut-être des répercussions dans votre vie actuelle. Pour le signe du Capricorne maintenant. Alors les Capricornes, attention à ne pas être trop dur dans vos échanges durant cette rétrogradation, notamment par le biais des mots, des termes que vous pourriez employer. Alors en tant que Saturnien, c'est vrai que c'est quelque chose dont vous êtes tout à fait conscient. C'est pas du tout un jugement que je fais, c'est quelque chose que vous connaissez, donc il n'y a pas de surprise. Surtout, je repense à ces dernières années où peut-être certaines personnes se sont fait un devoir, ou peut-être pour certaines un plaisir, de vous parler en long et en large de vos défauts. Voilà, c'est pas quelque chose que vous avez dû beaucoup apprécier. Maintenant, c'est vrai que durant cette rétrogradation saturnienne, disons l'astuce, je devais dire ça comme ça, l'astuce serait d'adopter une approche un peu plus douce, un peu plus diplomatique, par exemple. En fait, il faut garder ça à l'esprit parce que ça vous aidera à mieux communiquer avec les autres. Alors, pour vous, évidemment, ça peut être un peu difficile au début de projeter une image peut-être plus gentille, plus accessible, parce que ça ne correspond pas forcément à votre tempérament, à votre caractère, surtout si vous êtes très imprégné de ce signe du Capricorne. Et quand vous agissez comme ça par autoprotection. Et là, le petit défi de cette rétrogradation, c'est de vous assouplir. Donc le but, c'est pas de devenir une carpette, c'est pas ce que je vous dis non plus, mais c'est vraiment de trouver un juste milieu entre ces deux extrémités. L'idée aussi de cette rétro, c'est vraiment de suivre le courant. Et là aussi, c'est quelque chose qui est contraire à votre nature fondamentale. Vous êtes quand même des signes qui sont très disciplinés, qui sont des bourreaux de travail. Et c'est vrai qu'au départ, vous aurez peut-être du mal à vous adapter à ce système saturnien rétrograde. Mais en fait, vous apprécierez aussi peut-être le plaisir de, comme on dit, un petit peu entre guillemets, de lâcher prise. Cette fameuse expression de lâcher prise, en tout cas d'avoir du temps libre ou de prendre du temps pour vous et pour profiter de quelque chose qui ne demande pas forcément de discipline, qui ne demande pas forcément de travail acharné. Pour le signe du Verseau, alors pour vous, c'est l'argent qui sera le point central de votre vie au quotidien durant cette période. Alors ici,
Le but, c'est de faire de bons investissements, de prendre au sérieux vos habitudes de dépenses, aussi, pourquoi pas pour certains, de chercher à faire croître votre patrimoine de manière un petit peu pas forcément traditionnelle, pas forcément conventionnelle. Si certains d'entre vous ont un compte bancaire qui s'épuise un petit peu, ce qui vous cause évidemment de l'anxiété, de l'inquiétude quant à votre situation financière future, là aussi, essayez d'agir autant que faire se peut pour améliorer évidemment votre situation personnelle. Je dis ça pas au sens un peu phrase bateau, mais plutôt au sens où ne laissez pas stagner une situation telle que celle-ci, si toutefois c'était le cas. Si par exemple vous avez besoin de prendre un emploi supplémentaire pour compléter un salaire par exemple, postulez pour un emploi à temps partiel, à mi-temps, qui vous sera bénéfique. Parce que même si la situation est temporaire, ça va vous donner en fait un vrai coup de pouce pour sortir de cette éventuelle ornière financière actuelle. Mais vraiment, hein, je me répète, ne laissez pas stagner une situation qui peut être bancale ou qui peut être, je dirais, anxiogène pour vous. Là, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir les perspectives dans ce domaine, d'une manière ou d'une autre. Le signe des poissons, alors avec cette rétrogradation qui tombe, comme on dit chez vous, hein, dans votre signe, c'est un peu comme une période extrêmement propice à la réflexion. Réfléchir à quoi? Réfléchir à ce que vous êtes, à qui vous êtes, à ce que vous faites, à la façon dont vous vous projetez dans le monde aujourd'hui, la manière dont tout cela sert ou dessert peut-être vos projets et vos objectifs aussi à long terme. Il faut savoir que les rétrogradations, en elles-mêmes, elles nécessitent de revisiter, je dirais, un territoire que vous connaissez déjà très bien. Donc, il y a de fortes chances que vous sachiez exactement comment tirer le meilleur parti de ce moment. Ici, ce Saturne, il pourrait vous pousser hors de ce qu'on appelle la zone de confort et pourrait vous confronter à une réalité ou à la réalité. Alors tout ça, c'est censé jouer en votre faveur, hein. Là encore, c'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous mettre la tête dans le sac, mais il faut vraiment le prendre comme un coup de pouce nécessaire, de manière à ce que vous puissiez en fait transformer certains idéaux, certains projets, certains rêves en une vraie réalité. Maintenant, attention de ne pas être trop critique envers vous-même, parce que c'est vrai qu'avec Saturne, on peut l'être. Donc là aussi, il va être important de vous mettre un peu sur pause de temps en temps. Personne n'est parfait et surtout, vous ne devriez pas vous attendre à devoir vivre selon des attentes là aussi trop élevées. Ok ? Moi, je pense que vous faites du mieux que vous pouvez là en ce moment. Oui, vous avez des défauts, mais on en a tous. Voyez, donc ne soyez pas trop intransigeant, ne soyez pas intransigeant avec vous. Tant que vous êtes dans une forme d'honnêteté avec vous-même, de compassion vis-à-vis de vous-même et de positivité aussi vis-à-vis de vous-même, c'est par ce biais-là que vous allez être quand même assez tranquille, surtout au niveau de l'esprit. Donc surtout, ne vous autoflagellez pas, mais prenez plutôt un peu de recul. Voilà, donc pour conclure, vous l'aurez compris, cette rétrogradation va nous inviter à sortir de situations qui ne servent plus notre évolution, notre progrès, je dirais, tangible dans la vie. Peut-être aussi limiter les excès de bagages émotionnels, ou en tout cas régler certains excès sur le plan émotionnel. Dans l'ensemble, il va y avoir des bouleversements émotionnels, de toute façon, des moments de confusion. Pourquoi ? Parce que chaque signe va devoir, en fait, réévaluer leur vie, en fait, de manière beaucoup plus pragmatique. Mais comme tout à l'heure, je l'ai évoqué en introduction, Saturne étant une planète lente, la rétrogradation n'a pas d'effet extrêmement déstabilisant et immédiat, contrairement, comme je vous l'ai dit, à une planète qui a un mouvement beaucoup plus rapide, comme Mercure par exemple, ou comme Mars.
Donc moi, je dirais que durant cette période, n'ayez pas peur de retravailler certains schémas préétablis pour reprendre votre vie en main. Alors peut-être de manière un petit peu différente, c'est pas impossible, parce que le résultat sera gratifiant. Ça, c'est vraiment la garantie saturnienne. Voilà. Voilà, donc pour ma part, je vous souhaite une excellente rétrogradation saturnienne. Bon, certes, ça fait un peu lourd quand on le dit, rétrogradation saturnienne, mais pensez bien, croissance intérieure. Faites du mieux que vous pouvez au sein de votre espace personnel, de votre espace professionnel. Valorisez aussi la notion de temps. Voilà. Et ça devrait bien se passer. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt.